Bonjour, monsieur Martial Mestre. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. En ce mardi 7 août, nous nous trouvons présentement au Café des Arènes d'Avanches. Vous êtes directeur de l'Office du tourisme d'Avanches. Alors, je souhaiterais donc vous poser donc ma première question. Un tourisme franchit la porte d'entrée de l'Office du tourisme d'Avanches et vous pose la question: par où dois-je commencer ma visite? Pour vous, quelles sont vos précieuses recommandations à lui donner? Alors bonjour, merci de votre invitation également. Ça, c'est évidemment une question pas piège, mais une question principale dans notre métier du tourisme. Je dirais que j'en fais une expérience personnelle, disons. J'ai toujours bien aimé voyager, j'ai toujours bien aimé les déplacements. Je me suis toujours dit où que je sois, hein, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais les cités proches d'Avanches, notre belle ville d'Avanches, je me suis toujours dit j'aimerais être accueilli. Accueillons les gens comme on souhaiterait être accueillis nous-mêmes quand on se déplace. Hein. Alors voilà, finalement l'accueil est une affaire personnelle, on établit une communication, on est à l'écoute surtout des gens qui viennent visiter Avanches par exemple, bien comprendre un petit peu à qui on a affaire, quels sont leurs centres d'intérêt. Et puis, donc, une affaire personnelle et puis un accueil personnalisé. À partir de là, eh bien, tout est possible, tout est permis. Avanches propose une vaste palette d'activités, de sites magnifiques à voir. Je dirais peut-être en premier, laissez-vous gagner par l'atmosphère d'Avanches. Flânez dans les rues de cette belle ville du bourg médiéval d'Avanches. Prenez le temps surtout, prenez le temps de sentir les ruelles, que ce soit cette rue centrale qui est magnifique, on jouit d'une architecture médiévale absolument splendide. Les rues du Jura et rue des Alpes sont tout autant magnifiques avec leurs beaux décors médiévaux, peut-être un petit peu plus intimistes, plus proches des habitants, des Avanchoises et des Avanchois. Avec toutes sortes d'artisans, de petits commerces, etc. Donc flânez, laissez-vous envoûter par le charme pittoresque, quelque peu provincial de cette belle ville d'Avanches. Profitez des terrasses, surtout l'été évidemment, surtout cet été qui est propice avec ces canicules. Donc recherchez la fraîcheur d'une belle terrasse d'un café-restaurant avanchois comme ici par exemple aujourd'hui. Il y en a d'autres qui offrent tout autant de charme et de panoramas magnifiques sur notre ville médiévale ou sur le lac directement. Et puis après, eh bien, je dirais peut-être faites un voyage à travers le temps, entre l'Antiquité et la modernité. Vous savez qu'Avanches était Aventicum il y a 2000 ans, lorsqu'elle fut élevée au statut de colonie durant l'Empire romain. Donc Aventicum était la capitale des Helvètes, de l'Helvétie romaine, avec plus de 20 000 habitants, donc une des plus importantes villes du nord des Alpes. Une magnifique cité dont on voit aujourd'hui encore les quelques vestiges, les monuments d'exception qui nous font peut-être rêver, qui nous rappellent le faste et la splendeur de l'ancienne capitale des Helvètes. Promenez-vous dans ces ruelles qu'on peut imaginer encore pleines de vie, pleines de monde de l'époque, les commerçants, les marchands romains, on dit romains, mais finalement c'était des Helvètes, c'était des Celtes. Aventicum est issu du nom Aventia, la déesse celte des eaux et des sources. Voilà pour le mystère, pour les personnes qui se demandaient quelle est l'origine du nom d'Aventicum. Et puis le musée romain aussi qui propose des magnifiques objets vraiment splendides qui ont été trouvés à l'occasion des fouilles archéologiques ici réalisées à Avanches même, qui bénéficient vraiment d'un sous-sol archéologique d'une splendeur et d'une beauté insoupçonnée, puisqu'évidemment le musée est trop petit actuellement pour présenter la plupart des trouvailles et des objets remarquables qui ont été découvert dans notre cité romaine. À ce propos, il y a donc un projet de nouveau musée pour Avanches qui verrait peut-être le jour, on l'espère, et là je croise les doigts avec tous les collègues archéologues, pour 2025.
Et puis pour la modernité, eh bien, on peut visiter une autre capitale à Avenches, c'est la capitale du cheval, avec le Haras national suisse et puis l'Institut équestre national, qui propose chacun à leur manière une découverte du monde équin, notamment l'unique race équine suisse, le Franche-Montagne, qui est observée, développée et soignée pour la partie clinique au Haras national suisse. Et puis on peut assister également aux courses de chevaux et à différentes manifestations équines à l'Institut équestre national. Voilà, donc ça c'est pour le voyage dans le temps. Après, on peut tout à fait se laisser gagner par la beauté de la nature qui est absolument splendide sur les rives du bord et sur les rives du lac de Morat, bien sûr. Que ce soit pour observer la vie sauvage ou alors pour déguster les produits du terroir, poissons du lac avec un regard direct, un magnifique panorama sur les coteaux du Vuilly qui fournissent bien le splendide vin et le délicieux vin que l'on connaît. Voilà, c'est les principaux, disons, les principaux piliers de notre offre touristique, mis à part évidemment les grands festivals qui prennent part, qui animent, disons, toute la partie été. Alors, merci, Monsieur Mestre, pour toutes ces précieuses informations. Je pense qu'elles intéresseront nos lecteurs et nos lectrices sur la page Facebook du Café des Arènes d'Avenches. Moi, j'aurais envie de vous poser une deuxième question. En plus des 3 festivals qui interviennent annuellement pendant la période estivale, à savoir notamment Avenches Opéra, Rock aux Arènes et Avenches Tatou, Monsieur Mestre, y a-t-il d'autres manifestations locales qui mériteraient que le public les connaisse davantage? Et si oui, pouvez-vous nous les décrire ici? Je vous remercie. Oui, alors bien sûr, Avenches est rappelons-le, une petite ville en 2018 avec un peu plus de 4200 habitants, mais avec une aura considérable, nationale, voire internationale, notamment au niveau événementiel. Du fait, comme vous l'avez relevé, des manifestations, disons des festivals d'été, Avenches Opéra qui est en forme biennale, normalement tous les mois de fin juin, début juillet, avec Rock aux Arènes en pleine préparation ce jour pour le mois d'août, et puis Avenches Tatou, les formations de musique militaire début septembre chaque année. Donc ça, c'est vraiment les 3 grands festivals qui font vivre vraiment le cœur de l'été et qui, dès leur création, avec quelques autres grosses manifestations, gros événements avenchois, il faut le rappeler, donc dès leur naissance, dans les années 1993 pour Rock aux Arènes, pour la première de ces grandes manifestations, qui ont permis à environ 1 500 000 festivaliers de venir bénéficier de ces festivals d'été ici à Avenches et de découvrir évidemment la ville et de revenir, je dirais peut-être à tête reposée pour être dans le calme, pour apprécier les beautés de la destination. Alors, évidemment, mis à part ces 3 grands festivals, Avenches vit bien, vit toute l'année, avec peut-être une petite pause, un petit repos en basse saison, la saison hivernale, évidemment. Eh bien, disons, les manifestations démarrent dès le printemps, au mois de mars, avec le carnaval, une grosse manifestation sportive en avril, chaque année, avec le Slow Up, lac de Morat, qui, rappelons-le, est le premier slow up de Suisse, issu de l'exposition nationale à l'époque, donc qui réunit entre 30 et 60 000 participants chaque année. Donc un gros événement sportif qui porte évidemment sur la mobilité douce et le bien-être, mais aussi beaucoup d'autres manifestations comme la brocante en été, par exemple aussi en septembre, donc Equus Helveticus, qui est un festival équin qui se joue à Jena et au Haras national suisse et qui attire environ
120 000 spectateurs connaisseurs peut-être ou non du monde du cheval et qui peut assister à des courses, à des joutes sportives, à des championnats suisses ou européens de saut, de dressage, etc. Donc une manifestation très intéressante. Puis l'hiver aussi a son propre de manifestation avec les choses un petit peu plus locales et réservées aux Avenchoises et aux Avenchois avec les fenêtres de l'Avent, des concerts de gospel, la course à travers Avenches, ce genre de choses tout à fait appréciées et appréciables. Et puis si je devais peut-être retenir quelques manifestations coup de cœur aussi dirons-nous, peut-être cette nouvelle et jeune manifestation donc Aventiclap qui est un nouveau festival du film à Avenches qui fait la part belle au cinéma suisse, exclusivement suisse, donc c'est une belle chose, une bonne chose. Qui a eu pour marraine pour sa première édition la directrice des Journées Suisses de Soleure. Donc voilà, du beau monde, un bon soutien pour cette première édition. Dont 2019 verra naître la deuxième édition avec une programmation magnifique. Et puis évidemment, c'est là le travail de passionnés du cinéma, de passionnés de l'image et puis de toute une équipe de bénévoles qui sont admirables. Une deuxième manifestation dont j'aimerais peut-être faire un écho, c'est alors pas tout de suite puisqu'on est en été 2018, mais pour le printemps 2019, du 25 au 26 mai, le Gospel Air Festival, qui sera une belle manifestation qui a lieu chaque année dans une ville suisse romande différente et qui réunit entre 500 et 800 chanteurs gospel a cappella qui se jouera dans les rues d'Avenches, réservé pour cette belle manifestation, donc avec un magnifique spectacle de gala, des chanteurs qui vont nous faire vivre de belles histoires sur la thématique du Gospel in New Orleans. Donc vraiment une animation formidable que tout le monde se réjouit d'organiser et de vivre d'ici quelques mois. Et puis peut-être encore un troisième coup de cœur qui serait en faveur d'une belle manifestation qui est née en 2015, la Biennale des Arts Textiles, qui est une manifestation douce, je dirais, qui amène un public curieux, qui déambule comme ça dans les rues à la découverte des textiles présentés de manière tout à fait originale, qui nous amène une image non traditionnelle de l'utilisation faite du textile, qui servait surtout à l'habillement à travers les âges. Et puis là, ce sont des artistes contemporains, suisses, étrangers également, qui viennent présenter leurs œuvres, leurs interprétations de l'usage détourné, disons, du textile, qui a lieu chaque année en une dizaine de jours, mi-octobre, donc qui prolonge aussi pour Avenches la saison touristique, on peut le dire. Donc une très belle manifestation dans un registre culturel également, qui vient compléter finalement l'offre promue par exemple le théâtre du château, la saison culturelle, donc voilà, qui propose des pièces de théâtre toute l'année et ce genre de manifestations plus classiques, je dirais. Donc une chose contemporaine à ne pas louper de tous les cas tous les 2 ans, 2019 pour la prochaine édition. Mais Monsieur Mestre, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations, ces précieuses informations qui ne manqueront pas d'intéresser tous nos lecteurs et lectrices de cette page Facebook du Café des Arènes. Je vous souhaite un très très bon retour chez vous sous cette chaleur caniculaire et plein de bonnes choses donc, pour vos futures activités donc, touristiques pour Avenches. Je vous remercie et puis je vous retrouve bientôt pour prendre un verre ensemble sur une des terrasses avenchoises, promis. À très bientôt, merci.